Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Cette fois-ci, j'ai mis les lumières, donc j'ai l'impression que ça vous plaît comme ça. On est dans la Pokécave de votre bœuf préféré. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vraiment une petite vidéo sans aucun contenu où nous allons discuter un peu de comment faire les meilleures affaires pour Noël. On a déjà fait quelques vidéos, ça va ressembler un peu à tout ce que j'ai dit, mais avec encore de nouvelles variantes, encore de nouvelles choses. Je vais essayer de vous donner un maximum, on va dire, d'outils pour essayer de faire les meilleures affaires pendant décembre, parce que décembre, janvier et février sont pour moi les meilleures affaires que vous pouvez faire sur Pokémon, à moins qu'on ait une énorme chute de hype à partir de février, et ça veut dire que 2022 serait, tous les prix auraient chuté. Mais bon, ça, on va en parler tout de suite. Vous avez été nombreux à avoir adoré la dernière vidéo où j'ouvrais le colis de Nelia, et c'est aujourd'hui là où j'ai besoin de vous. J'ai déjà fait l'annonce sur mon Discord. Je vous mets une liste ici, ce sont toutes les cartes que je cherche dans sa collection Nelia. Si vous avez déjà participé au box break, que Nelia vous a déjà fait un gros cadeau et que vous avez envie de la remercier avec une des cartes dans cette liste, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou sur Discord ou même via mail pour savoir si vous avez une de ces cartes là. Vous pouvez nous les vendre ou même nous les donner. On essaie de faire un gros colis et essayer de l'aider elle aussi dans sa collection. Vous avez vu tout ce qu'elle a acheté, tout ce qu'elle a donné. Je pense que c'est la moindre des choses, nous aussi en tant que communauté, de lui donner ça. Vous avez été nombreux aussi dans les commentaires à me dire Kibiki, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle aussi. Alors voilà, vous avez cette petite liste, c'est toutes les cartes qu'elle cherche. Si vous avez d'autres cartes dans le style d'Evoli, etc. que vous avez envie d'envoyer, n'hésitez surtout pas. On fait aussi les achats, donc voilà, si on fait un achat pour Nelia, soyez sympa, en dessous du prix marché quand même, soyez quand même sympa. Voilà, mais voilà, si vous avez envie de faire plaisir, c'est comme ça. Donc voilà, on essaie de récupérer un maximum pour pouvoir lui faire plaisir, et nous aussi on essaiera aussi de mettre de notre poste avec Karayu, parce que bon, elle permet aussi des moments fous via la boîte à cadeaux. Dernière chose, soyez présents mercredi à 19h30, vous le savez, pour ceux qui sont sur Discord, un deuxième live vintage est préparé. Alors ce ne sera pas un événement comme on l'a fait sur Appel des légendes, ce sera des boosters un peu plus abordables, mais on restera sur du vintage avec une très faible population. Je vous retrouve mercredi à 19h30 et la vente se fera mercredi à 19h30. Je vous ai entendu, vous avez été nombreux à me dire Kibiki, c'est vraiment dommage que c'est que pendant les lives. Alors réservez votre mercredi 19h30 si vous êtes intéressé pour prendre un booster vintage. Il n'y en aura pas beaucoup comme d'habitude. Je sais pas si ça va partir à la vitesse de l'appel des légendes. Je pense pas, mais on sait jamais. Donc 19h30, il y aura la vidéo d'annonce où je vous ai pris pourquoi on a eu ces displays, comment on a fait, comme d'habitude, avec la petite vidéo que vous attendez tous. Je suis en train d'écrire le scénario là. On va, voilà, Kibiki Bollywood comme d'habitude. Sur ce, commençons tout de suite cette vidéo les gars, et pour parler un petit peu des meilleures affaires à faire aujourd'hui sur Pokémon. Comment on fait pour avoir les cartes les moins chères possibles, pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à un collectionneur. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, Kibiki? On est en début décembre, je veux faire plaisir à Noël, je veux avoir des cartes moins chères, je veux aider mon enfant, je veux faire un cadeau pour ma fille, pour mon petit garçon. Comment je pourrais faire pour avoir les meilleures affaires possibles? Aujourd'hui les gars, je vous ai déjà présenté, les gars, les filles, les parents... Je vous ai présenté déjà plein de trucs, plein de sites, Le Bon Coin, eBay, Card Market, etc. Déjà, je vais appuyer sur quelque chose, excusez-moi, j'ai un petit message, je vais, voilà, faire ça. Pardon, je me suis totalement embrouillé avec ça. Je vous ai montré plusieurs sites. Déjà, s'il y a un site où vous pouvez acheter les cartes les moins chères et le plus facilement et accessible possible, il y a d'autres sites aussi, mais c'est un peu plus underground, ça va être Card Market. Vous avez été très choqués et surpris quand j'ai mis les prix des cartes célébration dans ma vidéo où je vous ai dit est-ce que je peux gagner de l'argent sur une ETB. J'avais ouvert une ETB, j'avais mis notamment le Amphinobistar à 9€. Certains dans les commentaires m'ont presque insulté, ils m'ont dit mais Kibiki tu dis n'importe quoi, c'est plus 13-14€, les starters c'est au minimum 20€, et pourtant vous allez sur Card Market, aujourd'hui elles sont trouvables, vous pouvez les acheter tout de suite. Là, tout de suite, vous allez sur le site, vous les achetez tout de suite, elles y sont. Bien souvent, à 80% des cas, les cartes à l'unité sur Card Market sont bien moins chères que ce que vous trouvez sur Vinted, eBay ou même Le Bon Coin. La majorité des gens même s'amusent à acheter énormément de cartes sur Card Market et ensuite les revendre sur eBay, Le Bon Coin, etc. Le seul souci sur Card Market, c'est qu'il faut faire un virement SEPA pour payer aucune taxe, parce que si vous payez via PayPal, vous allez avoir des frais Card Market, etc. Donc, prévoyez à l'avance un budget que vous mettez sur Card Market. Et ensuite, vous allez pouvoir acheter vraiment beaucoup de cartes très peu chères via Card Market. Et franchement, c'est génial. On va pas se mentir. C'est génial de pouvoir avoir des cartes vraiment pas chères. Et sincèrement, la majorité des gens étaient limite choqués de me dire mais Kibiki, ces cartes-là sont vraiment pas chères. Tes prix, c'est n'importe quoi. Mais si, c'est les prix réels. Vous allez sur Card Market, tous les prix que j'ai cités, vous trouvez exactement les mêmes. Je me suis juste trompé sur les sleeves, par exemple, qui étaient un peu plus chers de ce que moi je pensais. Donc voilà, gros big up à Card Market. Et deuxième chose, c'est Le Bon Coin.
Le Bon Coin avec la technique Kibiki, une technique que beaucoup de personnes utilisent, hein, moi le premier. Hein. Alors, quand vous avez un item sur le Bon Coin souvent c'est très cher, hein, on va pas se mentir. Quand vous trouvez des displays, quand vous trouvez des items de collection ou même des coffrets assez rares, c'est souvent très cher. Mais si vous avez un véhicule, certains vont comprendre ce que je vais dire. Si vous avez un véhicule, vous pouvez vous déplacer et que vous avez la foi, les gars, dites que je viens tout de suite, vous me donnez... Donc, en fait, essayez de mettre à l'aise le vendeur et surtout de lui montrer que vous allez le mettre bien. Quand je dis le mettre bien, c'est lui éviter tous les problèmes de livraison, etc. En lui disant, écoute, on se donne un point de rendez-vous, je peux même venir vers chez toi, je viens en espèces et je paye directement en espèces. J'ai fait mes meilleures affaires comme ça. Et tout le monde fait ses meilleures... Et la majorité des personnes que je connais ont fait les meilleures affaires comme ça. Je sais que c'est chiant, je sais que ça demande beaucoup plus de travail, mais aujourd'hui Pokémon et trouver des bonnes affaires c'est encore plus difficile. Je peux vous assurer que vous pouvez baisser le prix, mais à des tarifs de ouf. Et moi le premier les gars, moi le premier, si j'ai un item à vendre et que le mec, je sais pas, on va dire je vends un item 250 €, qu'un mec qui me dit Kibiki, je viens direct devant chez toi, tu fais pas la livraison et 200 € ou même allez 190 € en espèces cash, si je vois que mon item a du mal à partir, mais je vais lui vendre tout de suite. Parce qu'il n'y a pas toutes les galères de livraison, il n'y a pas tous les trucs et tout. Le seul truc, c'est que c'est vrai que ça peut être un petit peu dangereux. On vit dans un monde aussi où, voilà, je vais pas vous dire, les gars, c'est pas dangereux. Donc faites toujours attention, essayez de venir quand même accompagner. N'ayez pas votre espèce directement sur vous. Attendez d'être avec la personne ou même retirer après. Donc voilà, essayez quand même de prendre un maximum de sécurité sur les échanges Le Bon Coin. On sait que ça s'est déjà mal passé, il y a déjà eu des bagarres. Il y a déjà eu quelqu'un qui s'est fait frapper parce qu'il avait une carte à 700 €, je crois, à grader. Il s'est fait totalement atomiser et tout. Donc attention. Attention, je sais que c'est une méthode qui est un peu plus risquée. Je vais pas aussi, j'ai pas envie qu'il se passe des trucs de fois à cause de ça, mais je peux vous dire que ça peut être une méthode qui peut vraiment bien marcher. Moi, ça s'est toujours bien passé, mais faites toujours attention à vous parce que on vit dans un monde où malheureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui sont tristes. Hein, on va pas se mentir, c'est des choses vraiment qui sont tristes. Privilégiez aussi maintenant les échanges. Je sais que ça aussi, c'est quelque chose qui est très sous-estimé, mais à Noël, c'est la meilleure période pour le faire. Ce sont les échanges d'items, surtout les échanges d'items où vous avez réussi à faire des affaires. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, les trucs les plus silly, c'est bien sûr Célébration. Célébration, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent du Célébration et à prix plus ou moins pas cher. Et même des revendeurs. Je connais des revendeurs qui cherchent du Célébration. Il y en a. Par exemple, un revendeur qui a réussi à toucher sa display Évolution Céleste, on va dire au prix fournisseur, voilà, et il se dit vas-y j'ai envie d'avoir un peu plus de Célébration, et pourquoi pas faire des échanges avec du Célébration. Du coup vous allez pouvoir avoir une valeur beaucoup plus haute sur le marché, par exemple en échangeant des coffrets Célébration avec une display Évolution Céleste. Donc c'est des choses qui se font de plus en plus, et ça il faut vraiment rejoindre des groupes, et c'est pour ça que je vais vous dire, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Discord. Et mettez vos recherches, mettez ce que vous avez de disponible aussi à l'échange. Ça peut vraiment permettre de faire de belles rencontres et en plus de faire des échanges qui vont vous permettre de faire des beaux cadeaux pendant Noël. Donc ça les gars, c'est vachement bien, donc n'hésitez surtout pas. En application aussi, on a bien sûr deux applications phares, hein, bien sûr eBay en ce moment les cartes PCA, je vous ai dit ça se crache, la majorité des cartes PCA, les enchères, il y a quasi personne, hein, vraiment, il y a plein d'enchères où il y a presque personne, j'ai gagné plein d'enchères, il y avait personne, j'étais le seul enchéreur, moi j'ai pris la carte vraiment, voilà, enfin le mec il a mis son prix de base, c'est vraiment pas le coût de la carte, donc... Ça aussi, eBay c'est très bien. On a aussi certaines applications qui sont en train de monter, on a notamment Bits, etc. Alors je fais pas de promotion pour Bits parce que je suis pas partenaire avec eux. Je sais qu'il y en a avec qui ça se passe plus ou moins bien, voilà, vous pouvez faire ces trucs là. Je fais pas, parce que en fait on n'a pas, enfin je sais que mon manager il a pas trouvé un terrain d'entente avec eux ou quoi, du coup j'ai pas voulu faire de placement pour eux. J'ai l'impression que ça se passe bien pour les gens, donc n'hésitez surtout pas, personnellement j'utilise pas du tout. Et je compte pas, voilà, je compte pas utiliser parce que bon les partenariats ça commence un petit peu à me... Voilà, c'est les partenariats, ça rapporte plus de problèmes qu'autre chose sur Pokémon, en tout cas j'ai l'impression. Hein, sur ma chaîne principale c'est autre chose, c'est des placements de produits, c'est un peu mieux et ça se passe bien. D'ailleurs MyProtein en ce moment vous avez des réductions sur Black Friday, donc n'hésitez surtout pas, ça me met bien. Mais c'est vrai que les partenariats avec Pokémon, je commence à avoir de plus en plus de mal, surtout que Cario commence à prendre un peu plus d'ampleur grâce à vous, je tiens vraiment à vous remercier. Mais on verra sur le court terme, je pense que j'ai beaucoup de choses à changer sur ma manière de travailler et je pense qu'on va recommencer à travailler mais à 100% solo. On en parlera un petit peu plus en détail dans les prochaines semaines, surtout dans les prochains mois, je pense, on parlera dans les prochains mois de vous dire du pourquoi, du comment. Je pense qu'on va rester solo parce qu'il y a des trucs qui me chafouinent un petit peu, voilà. Pas de drama. Un autre drama en ce moment, il y en a un petit peu trop. Les magasins aussi, les gars. Alors ça va être compliqué avec la vague de scalpers. Maintenant, c'est même plus la vague de scalpers, c'est aussi la vague des parents, la vague de toutes les personnes qui veulent faire plaisir avec du Pokémon. Je pense que Pokémon va jamais autant se vendre à Noël, hein, comme d'habitude. On a en plus les jeux, hein, l'arrivée des jeux. Donc là, c'est vraiment, ça va être Pokémon, je pense, sous le sapin pour beaucoup de personnes. Enfin, beaucoup d'enfants. Hein, c'est dans les lignes de mire. Un peu compliqué aussi, hein.
il y a des réductions. Il y a des réductions, surtout Carrefour, Auchan et tout font souvent des trucs bien. Là encore, bah, les meilleures affaires, oui, elles sont ces trucs-là, mais c'est tellement compliqué. Je vais pas vous dire, les gars, de vous réveiller à 8 h du matin, H24 pour le faire, pour chercher du Pokémon. Donc n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos parents, à vos connaissances, tout ça, parce que c'est vrai que ça peut les aider. J'en vois beaucoup des parents qui m'envoient des messages privés sur Instagram et tout. Je suis désolé d'ailleurs de pas répondre à tout le monde. Je reçois beaucoup de messages. C'est pas parce que je n'ai pas vu votre message, c'est juste que j'ai vraiment une tonne de messages, que ce soit sur Discord ou Instagram, et je prends pas j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Je le fais que quand je fais du cardio en ce moment, pour optimiser mon temps un maximum. Mais envoyez cette vidéo quand même à des personnes qui sont pas forcément dans l'univers Pokémon. C'est eux qui sont les premiers touchés en fait. Je sais que la majorité des personnes qui regardent cette chaîne YouTube, vous êtes passionnés de Pokémon, vous avez déjà beaucoup de connaissances. J'essaie de vous donner beaucoup de choses et vous suivez aussi plein de youtubeurs qui sont bien meilleurs que moi, qui ont de meilleures connaissances et qui ont pu, je pense, vous aider dans leur truc. J'ai mis mes lunettes d'ailleurs, hein, ça porte chance, je vais vous le dire. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense sincèrement que ça peut aider les gens. Donc si il y a un truc à retenir. En ordre de priorité, pour moi, ça va être Card Market. J'ai pas de partenariat avec eux, hein, mais pour moi, Card Market, il y a beaucoup d'affaires à faire. Vérifiez toujours les prix Card Market avant d'acheter sur eBay ou sur Vinted. Ensuite, les enchères. Les enchères, c'est très bien. Les applications que je vous ai citées juste avant sont très bien. Ça vous permettra de faire aussi énormément d'affaires et en plus d'être dans un esprit communautaire. Rejoindre des groupes Discord, rejoindre des groupes Facebook. Vous avez plein de choses, même si je suis en froid avec les groupes Facebook et je suis banni un petit peu de partout. Il n'y a aucun problème. Les groupes Facebook, vous pouvez rentrer. Hein, et d'ailleurs, les groupes Facebook, je vous ferai jamais de pub. Je suis désolé. Ça, c'est à cause de tous les problèmes que vous m'avez fait il y a 5-6 mois. Je suis désolé pour ceux qui trinquent à cause de ça. C'est pas personnel du tout. C'est juste à cause des problèmes que j'ai eu antérieurement. C'est pour ça aussi que je vous dis que les partenariats, c'est plus possible avec moi. Ensuite, bah, les groupes Discord, comme je l'ai dit. Et en dernier lieu, je pense quand même les magasins. N'hésitez pas à y aller un petit peu tôt. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a des enfants aussi qui regardent cette vidéo, envoyez cette vidéo aux parents. Je me répète beaucoup aujourd'hui, mais ça peut sincèrement les aider. Si vous avez des petites idées comme ça pour aider les personnes qui vont galérer à trouver du Pokémon, parce que oui, ça va être une galère à Noël d'en trouver, j'espère que au moins les personnes qui regardent cette vidéo, ça va pouvoir un petit peu les aider. Voilà, sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. On se retrouve mercredi pour la grosse annonce. Et franchement, je suis pressé. D'ailleurs, le live vintage sera avant Appel des légendes. D'accord, Appel des légendes sera notre premier événement Cariou, qui sera le 23 décembre. Mais le 10 décembre, nous ouvrirons la display que j'annonce le mercredi. Donc, ça peut, voilà, ça arrivera, voilà, pour mercredi 1er décembre pour le vintage, qui sera beaucoup plus abordable que Appel des légendes. C'était aussi une volonté de notre part, mais ça, on en parlera mercredi. Voilà, les amis, sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. Désolé pour cette vidéo sans aucun contenu. Il n'y avait pas vraiment de contenu aujourd'hui, de contenu ajouté, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour essayer d'aider un maximum de monde. Je mets mes lunettes, Pikachu Scalper est content, c'est des Kibiki. Bisous tout le monde!